Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre ? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. On regarde à présent les market movers en Europe, toujours avec vous Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro, et on commence comme d'habitude avec la performance sur le CAC 40. Oui, le CAC 40 qui a débuté la semaine en forte hausse, puisqu'il prend 5,5% sur les 3 premières séances. On revient en contact des plus hauts d'avril aux alentours des 4700 points. Et donc effectivement il flotte un air optimiste un petit peu sur le CAC et la majorité des indices, puisque la réouverture progressive des économies dans le monde et l'absence pour l'instant d'une deuxième vague de Covid-19 alimente donc cet optimisme sur les marchés. On a eu hier en plus le plan de relance européen qui est très ambitieux, 750 milliards d'euros, donc un plan énorme de relance budgétaire, ce qui va permettre aussi aux pays durement touchés par la crise comme l'Espagne ou l'Italie de profiter de ce plan de relance. Donc ça, ce sont les côtés donc positifs qui font monter le marché, mais on a également des mauvaises nouvelles venant de la part de la Chine, et notamment la guerre froide entre guillemets qui reprend entre la Chine et les États-Unis. On a Donald Trump qui a annoncé que de nouvelles sanctions pouvaient arriver dans un futur proche. Et si finalement la Chine allait au bout de son projet de loi de sûreté nationale sur Hong Kong. Donc voilà, on a cette chape de plomb un petit peu qui freine potentiellement les marchés, même si l'optimisme revient, et on voit que sur le CAC 40, on teste actuellement la résistance actuellement à 4700 points, on a 4750 ce matin, on ouvre un petit peu au-dessus. Donc on va voir si le CAC 40 pourrait continuer sa belle hausse, démarrer donc en début de semaine. Alors ça, c'était pour le CAC 40. 2 autres market movers ce matin, et Renault notamment qui a affiché une belle performance hier. Oui, Renault qui hier a progressé de 17%. Donc ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une telle hausse sur Renault. Lorsqu'on voit effectivement le graphique, on voit que le titre Renault était dans une dynamique baissière depuis maintenant plusieurs années. On est coté à peu près 100 euros en 2018, et on est descendu au plus bas, donc à un point bas de 2009 à 12,83 €, donc plus de 85% de baisse sur le titre Renault en l'espace de 2 ans. Mais c'est vrai que depuis la mi-mars, on avait donc un titre qui était stabilisé au-dessus des 15 €, et hier donc on a cette forte hausse sur le titre, permettant à Renault de dépasser sa résistance à 19,67 et de côté aux alentours des 22 €. C'est vrai que l'actualité sur Renault est assez présente, puisque on a justement hier l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui a dévoilé sa nouvelle stratégie, et ça a permis au titre de flamber. Et cette nouvelle stratégie se base sur finalement
un nouveau modèle qui se concentre plus sur l'efficacité et la compétitivité plutôt que sur le volume de vente. Et c'est vrai que le fait que l'Alliance est apparue soudée, ayant un plan en tête, une stratégie claire et des objectifs ambitieux, eh bien ça a rassuré les investisseurs et ça a permis au titre donc de prendre 17% sur la séance d'hier, et ce qui potentiellement pourrait faire redémarrer à la hausse le titre sur les prochaines semaines. Et alors, troisième market mover en Europe, il s'agit de Sanofi. Voilà, alors Sanofi qui également a fait les gros titres sur la séance d'hier, puisque Sanofi a annoncé donc la cession de sa participation dans Regeneron. Regeneron, c'est un collaborateur de Sanofi depuis 2003 et ça a conduit à la commercialisation de plusieurs traitements, notamment le plus connu c'est le Dupixent qui est un traitement contre l'eczéma. Et du coup, Sanofi a jugé qu'il était bon d'arrêter cette collaboration avec Regeneron. Donc le titre va vendre sa participation à hauteur de 11,1 milliards de dollars, ce qui correspond à une cession de 21 millions d'actions en Regeneron, Regeneron qui va racheter ses propres actions et donc finalement la fin d'un long partenariat entre ces deux sociétés et Sanofi. Alors hier, il n'y a pas eu vraiment d'impact majeur sur le titre Sanofi, il a légèrement baissé, mais on voit que Sanofi est toujours au contact de ses sommets historiques. Le titre est au-dessus des 85 € et c'est vrai que pas vraiment de gros mouvements sur le cours de Sanofi malgré cette annonce importante.